Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Et oui, c'est un nouvel avant-match, le 11e avant-match de cette saison, avec l'OM qui vient de gagner au Vélodrome encore une fois, qui est très très fort au Vélodrome, contre le Havre, 6-2. Et bien cette fois, ce n'est plus au Vélodrome, c'est à l'extérieur, et ce n'est plus en Ligue 1, c'est en Ligue des Champions. Vous voyez, il y a Luis Suarez qui va jouer contre nous. Luis Suarez de Wish, comme l'appelaient certains à l'époque, quand il est arrivé du côté de l'OM. Il avait joué 11 matchs avec l'OM à l'époque. On va en parler, c'est un des focus de cet avant-match. On va en parler pas tout seul parce qu'il y a un invité. Il va se présenter tout à l'heure. Tout d'abord, on y va sur quoi? Sur l'introduction. Let's go cacao pour cette 3e journée de Champions League. L'avant-match, c'est maintenant, c'est parti. Mon kiki, la petite intro, on y va. Et ça y est, nous sommes pas seuls, il y a un invité supporter du Sporting qui va se présenter, c'est Sporting CP France. Comment vas-tu mon cher invité? Peux-tu te présenter? Salut, ça va? Moi je vais très bien, je me présente. Je suis Dany, j'ai 29 ans, je suis français d'origine portugais et je suis supporter du grand club Sporting Club Portugal depuis tout petit. Après, je regarde réellement depuis 15 ans maintenant, depuis 2010 on va dire, où je suis vraiment l'actualité du club, où je regarde les matchs. Quand j'étais un petit peu plus petit, c'était compliqué de regarder. Mais voilà, maintenant au quotidien, je regarde tous les matchs. Et depuis mars ou avril par là, je possède un compte fan sur Twitter, sur X. Donc FR-du-bas Sporting France, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci. Donc je relais juste l'info du club, hein. Je ne suis pas journaliste ou youtubeur. Quand je vois des infos sur le club, donc en général les infos elles sont en portugais. Donc moi juste je les traduis et je les poste sur Twitter, sur X. D'accord. Et voilà. Après, je parle pas que du foot parce que le Oui, Sporting c'est un club qui dispose d'autres disciplines comme d'accord. le hand, le futsal, le basket, le volley ou même le foot féminin. Je parle un petit peu de tout, D'accord, hein. le handball, ouais, je vois là. Ok. Ouais, voilà. Et voilà. Bon, en ce moment, je suis un petit peu seul. Enfin, je suis seul sur le compte. Donc, de temps en temps, il y a des périodes où je suis vraiment actif, d'autres un petit peu moins à cause du boulot, etc. Parce que ça demande quand même du temps. Bien sûr. Mais, mais voilà, je parle du club en général et pas juste que du foot. Donc, D'accord. voilà. D'accord. Donc tu es un passionné, on va retenir ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'être Ouais, c'est ça. journaliste pour parler de sa passion, de son club. Mhm. Je vois qu'il y a marqué Bicampeo. Comment on dit? Bicampion. Ça veut Ça dire veut quoi? dire Deux champions? bichampion, quoi. Deux fois champion? Bichampion. C'est ça? Ouais, 2 fois champion, ouais, Deux c'est fois ça. champion d'affilée. Donc le Ouais. Sporting qui est 2 fois champion du Portugal, à noter. Voilà, un club qui a un gros palmarès au Portugal. En Europe, un peu moins que le Benfica et le Porto, mais c'est quand même un club qui est habitué aux joutes européennes, qu'il faudra se méfier quand on va jouer mercredi là-bas. On a gagné dernièrement avec l'Air Tudor, mais on va en parler tout à l'heure. Tout d'abord, on va enchaîner sur d'autres informations. Est-ce que tu as un projet d'une création de chaîne ou quelque chose comme ça? Ou c'est pas tout de suite? Non, Non. Non. non, ouais, pas tout de suite. C'est vraiment juste, je mets D'accord. du contenu vraiment pour le plaisir et après on D'accord. verra par la suite si on fera quelque chose ou non, mais pour l'instant, non. D'accord, Non. d'accord. Voilà, donc on enchaîne avec pas les Portugais, mais les Marseillais qui vont se déplacer du côté du Portugal, justement. Le match est là-bas. Mardi, ou mercredi plutôt pour la rencontre, 2600 supporters marseillais sont attendus à Lisbonne pour assister à cette rencontre et faire du spectacle, faire des hauts armes ici et là dans les tribunes du stade Al-Valad, c'est ça? Balade, Ouais, ouais, exactement. du stade Al-Valad. Et donc, je leur envoie plein de force. J'espère que ça se passera bien pour vous, que vous passerez un super moment avec une victoire à la clé, bien sûr. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses du côté supporterisme olympien, que ce soit à Marseille ou à l'extérieur de ce que tu vois, la ferveur qu'on montre? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Franchement, je pense que c'est des bons supporters parce qu'ils sont là, ils mettent de la voix, ils mettent de l'ambiance. Et en vrai, c'est ce qu'on demande aux supporters. Donc, c'est ce que fait en général l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc, c'est plutôt bien. Là, je Mhm. vois, il y a 2600 personnes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà.
Après, carrément, pour la petite anecdote, là, il y en a plein, ils m'ont demandé si j'avais des billets, mais malheureusement, entre guillemets, j'en ai pas pour vous, hein. Et puis Ah, même après, c'est quand même compliqué pour vous d'en avoir, parce hmm, que le Sporting, ils ont bloqué d'accord. euh, la vente au public. En fait, la vente, elle était que aux socios. Hmm, Donc hmm, pour avoir un billet, c'était soit si tu arrivais à avoir un billet de socios, ou alors c'est sur le marché sur Internet. Mais hmm. après, ça a été risque et péril, hein. Bien Il y a un sûr, petit peu de tout. bien Mais sûr. sinon, les supporters marseillais, bah, je pense que c'est des bons supporters qui sont là pour leur équipe, qui mettent de la voix et c'est Hmm, ce hmm. qu'il faut. Ouais, Et il y a voilà. des bons supporters, il y a des moins bons supporters, il y a des bons policiers, il y a des moins bons policiers. Je t'ai posé la Ouais, question chez tout à nous. l'heure. Est-ce que vous, votre police, votre sécurité est sévère comme en Espagne, à Madrid? On l'a vu dernièrement, à l'époque de l'Atlético aussi, à l'époque du Real il n'y a pas si longtemps, où Ben Gouz, je le salue, qui s'est pris des coups de matraque. Est-ce que vous, de votre côté aussi, vous avez la matraque facile? Est-ce que ça pourrait Bah, un petit peu se passer aussi? pour moi, ouais, ils ont quand même la matraque facile Ah, si on n'écoute pas leurs ordres ou mm, si on fait n'importe quoi ou quoi. euh, Peuvent, entre guillemets, taper facilement, quoi. ouais. Mais Ouais, après, si on est quand même respectueux, mm, on leur lance pas des trucs ou quoi que ce soit, normalement tout se passe bien. Moi, j'ai ok. déjà fait un déplacement pour le derby à Lisbonne contre Benfica. Je l'ai fait sous cortège policière. Moi, ça s'est très bien passé. J'étais j'étais dans le cortège tranquillement. Après, moi, j'ai vu des mecs qui voulaient, je sais pas, d'un coup, ils voulaient sortir du cortège. Ouais. Ouais, les flics, ils sont partis les chercher comme c'est de matraque et après, ils les tiraient comme si c'était des petits chiens, quoi. Ah, Mais en général, si on les écoute, ça devrait bien se si on passer. écoute voilà, ouais, si on fait Wow. ce qu'ils nous disent, ça se passera très bien. Bon, on va rester sur le positif. Allez les supporters, déconnez pas et ça se passera bien. Il y aura la victoire au bout en plus. Surtout que le bilan, si on y regarde bien, le bilan, il est petit mais il est costaud. Dans les matchs officiels, je parle, il y a eu des matchs amicaux. Si tu veux en parler, n'hésite pas. Mais il y a eu 2 matchs officiels en Ligue des Champions sous l'ère Tudor. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour 2 victoires, 6 buts marqués, 1 but encaissé. Le 4-1 au Vélodrome et le 2-0 au Sporting avec un gros Aminarit qu'on voit à droite, en bas à droite. Ça, c'était au Vélodrome. À gauche, c'est Alexis Sanchez qui avait marqué au match aller et au match retour. Est-ce que tu t'en souviens de ce match-là? Tu as une anecdote sur ce match-là? Ou l'autre match Ouais, que tu avais vécu? moi j'ai vu un match amical. Ouais, Donc c'était un partout donc chez nous au mois de juillet. Bah, j'étais quand même dégoûté parce qu'on se prend un but dès l'entrée de jeu et c'était par entre guillemets, votre grand attaquant Valère Germain. ouais. Donc franchement, j'avais un petit peu les boules. Mais après, sinon, c'était un match Allez. plutôt sympa. Bah, c'était un match amical, quoi. Il n'y avait pas forcément de grande ferveur. C'était un match amical de début de saison. Ouais, Donc, c'est bien passé. Après, aussi pour la petite anecdote, à cause des supporters, j'ai loupé le match aller il y a 3 ans, ouais. donc au Vélodrome. À cause des supporters, et le match du Vélodrome, il a été mis à huis clos. Et j'avais déjà acheté mes billets et malheureusement, du coup, j'ai pas pu aller voir le match. Mais bon, c'est comme ça, tant pis, hein. Ah, c'est que partie J'ai eu quand remise. même, j'ai eu mes billets remboursés. Et après, pour le petit cadeau, ils m'ont offert 2 places pour le match retour, donc à Alvalade, à Lisbonne. Mais moi, vu que je suis en France, je ne pouvais pas y aller. Et du coup, j'ai pu le faire profiter à ma famille qui sont allés avec plaisir. Bah Voilà. tant mieux si tu as pu faire profiter. Voilà pour Ouais. les anecdotes des anciens Sporting OM ou OM Sporting. Il y a eu d'autres clubs portugais que l'OM a affrontés. Donc ça c'est un bilan global des matchs de l'OM contre le Sporting, le Benfica, Porto, Braga, Vitória, Guimarães. Et on voit que le seul bilan positif, c'est contre le Sporting. 2 matchs, 2 victoires. Les autres matchs contre Benfica, c'était assez équilibré. On va dire 2 victoires, 3 défaites, 6 buts marqués, 7 buts encaissés. Et celui contre Porto, il est très très négatif. 0 victoire sur 6 matchs, 5 défaites, 1 match nul, 4 buts marqués, 12 buts encaissés. Contre Braga, alors il y a marqué 2 matchs. C'est 4 matchs joués pour 2 victoires, 2 défaites. C'est assez équilibré. Comme celui de Vitória Guimarães, 1 victoire et 1 défaite. Le bilan global,
il est dans le négatif. 7 victoires à peine pour 11 défaites, 24 buts marqués, 26 buts encaissés. Voilà, donc on l'a rattrapé ce bilan des buts marqués par rapport au match contre le Sporting justement, avec ce 4-1 qui nous a fait du bien et le 2-0 au match retour. Les premiers matchs contre les Portugais, c'était contre le Benfica en 90, on s'en souvient au Vélodrome. C'était la retournée acrobatique d'Enzo Francescoli, l'idole de Zidane. Et le dernier match, c'était au Vélodrome avec la mitraillette ou je ne sais pas ce qu'il fait comme geste, la calache peut-être de Luis Enrique sur cette séance de tir au but. Voilà donc pour le bilan face au club portugais. On va revenir sur la rencontre avec la petite déclat de Roberto De Zerbi qui nous dit que c'était un match très important face au Havre où on l'a gagné. C'était difficile, on l'a gagné quand même 6-2. Voilà, facilité. Mais il y a eu un laps de temps qui était difficile, c'était pendant les 35 premières minutes. Nous avons un match qui va être difficile aussi, c'est celui à Lisbonne en Champions League et celui d'après contre Lens. Voilà, il a détaillé ça comme ça du côté de la conférence de presse d'après-match. J'ai envie de dire tous les matchs sont très importants et celui qui arrive maintenant est peut-être pas le plus important mais le plus difficile de la semaine, même si contre Lens ça va être difficile, mais je pense que contre le Sporting ça va être compliqué. Voilà un match très difficile comme il le dit De Zerbi. Je pense que de votre côté aussi, vous prenez l'OM de haut ou vous pensez que ça va être difficile? Non, ça sera aussi difficile. Après, tous les matchs ils sont difficiles en Ligue des Champions, Ouais. mais surtout à domicile en plus, en vrai on est obligé de gagner et ce serait quand même un match difficile. Ouais. Ok. Et justement, je te pose cette question-là pour enchaîner. L'OM de cette saison, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'elle peut le faire quelque chose, ne serait-ce qu'en Ligue 1, même si c'est pas ton championnat, et surtout en Champions League? Est-ce qu'ils peuvent avoir un parcours intéressant? Ou alors tu les vois pas assez complets dans l'effectif ou... Qu'est-ce que tu en penses? Bah, franchement, là, de ce que je vois, Ouais, c'est franchement une bonne équipe qui est dynamique, qui se la donne, etc. Après, ce sera à voir sur le long terme. d'accord. Parce que ça se trouve, peut-être après janvier ou février, bah, avec la fatigue, ils vont peut-être un petit peu descendre. Ouais. Mais franchement, s'ils arrivent à tenir comme ça, à penser match après match, franchement, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose en Ligue 1 déjà, ça c'est sûr. Hein. Mhm. Franchement, ils peuvent quand même espérer au titre. Et après, en Ligue des Champions, bah, c'est un petit peu plus compliqué, mais on ne sait jamais. Hein, ils peuvent quand même aller décrocher un quart, une demi, ou on ne sait pas. Hein, après, c'est le foot. Moi, Mais je le prends, franchement, hein, je le prends ton pronostic là, c'est bon. en vrai, j'ai l'impression que l'OM est très fort. Hmm. Donc, faut se méfier, faut bien les étudier pour jouer face à eux, quoi. D'accord. Ok, bah, je te remercie pour ton objectivité. L'OM, c'est vrai, est impressionnant en ce moment, mais comme tu le dis, dans la durée, il faudra voir si ça, voilà, si ça reste régulier. Avec les absences, on a déjà une blessure, c'est Gouiri, il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres. Medina aussi, on l'oublie tous. Medina est absent et finalement, on ne voit même pas qu'il est là, ça ne change rien, quoi. On a des joueurs qui sont très bons dans tout l'effectif, on va dire. On a un effectif beaucoup plus complet que l'année dernière. Pour les derniers matchs, donc là on a les deux tableaux des résultats. On a du côté droit tout ce qu'il y a en vert, donc que des victoires, c'est l'Olympique de Marseille sur les 5 derniers matchs, depuis le match contre les Parisiens. Et vous de votre côté, il y a eu 2 accrochages, mais c'est contre des équipes quand même compliquées. Naples, voilà, une défaite, 2-1, ça peut arriver, je te l'en ai parlé tout à l'heure. Et le match nul contre Braga, une équipe aussi compliquée au Portugal, ça fait partie des 4 meilleures équipes, on va dire, depuis des années, depuis très longtemps. Il y a eu d'autres défaites dans le championnat. Qu'est-ce que c'était contre qui tu m'as dit tout à l'heure? Du Porto? coup, c'était Porto en championnat, donc Ouais. la première défaite, et, euh, et Benfica? la Super Coupe. La Ouais. Super Coupe, ouais, qu'on a perdue face à Benfica. Ok. Mais, euh, mais voilà, après, c'est quand même frustrant de perdre contre eux. Ouais. Et, parce qu'après, en fait, si tu fais le petit bilan, en fait, tu remarques que tu gagnes pas de points ou très peu de points, tu fais juste un match nul Mhm. contre des grosses équipes. Donc, si tu veux soi-disant être le meilleur, il faut quand même gagner ces matchs-là qui sont importants. Et Ouais. face à Benfica et face à Porto, c'est quand même frustrant parce que on a la place de gagner quand même. On a des occasions, mais on les Mhm. met pas. Et derrière, bah, on se fait punir. Parce qu'en plus, il me semble sur les 2 matchs qu'on a eu face à Porto et à Benfica, on est quand même légèrement dominant dans le match. Mais ça n'a D'accord. pas suffi. Dominer, c'est pas gagné. Bien Mais sûr. c'est dommage. Et après, face à Naples, pareil, peut, on peut être déçu du résultat parce que dans l'ensemble, franchement, le coach, il a sorti une composition que personne s'y attendait et Ouais. les joueurs, ils ont su répondre présent.
même en termes de tactique, franchement, le coach il a bien joué là-dessus sur la tactique de laisser jouer Naples et d'essayer de jouer en contre. Mais on s'est pris 2 buts entre guillemets bêtes, qui est dommage parce qu'il me semble quand il y a le 1-1, nous on peut passer devant sur un 2-1, mais Pedro Gonçalves il met un missile au-dessus des buts. Et après on se fait punir vers la fin de match 2-1. Après un peu sur une petite boulette aussi du gardien. Et c'est dommage. Mais après, face à Braga, c'est quand même une petite honte. Parce qu'on est chez nous, on doit gagner face à Braga quand même. Et on se fait dominer quand même chez nous, face à Braga en termes de position de balle. Et on se prend un but à la toute fin. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Mais bon, après, faut pas baisser la tête. Non. Faut travailler. Après, vous n'avez pas perdu déjà, c'est déjà ça. La saison, elle est longue. Donc, faut y croire quand même. Bien sûr. Et en termes de prestations, au global, tu es déçu du jeu proposé en ce moment ou ça va En fait, on n'est pas serein, on n'est pas confiant. On a la possession du ballon, on a des occasions, mais on ne les met pas. Mais après, même dans ce qu'on propose, le jeu il est quand même lent. L'adversaire, il sait ce qu'on va faire, donc ça arrive vite à se mettre en place, etc. Donc c'est compliqué. Là, le dernier match, malheureusement, j'ai pas trop pu regarder le match là. C'est un match de coupe, donc la Coupe du Portugal. On a joué une équipe de 2e div qui est en fin de tableau. Quand tu vois que tu fais un partout face à eux, avec ça, voilà, c'était ça le match. Et tu vas en prolongation, tu dis que c'est quand même inquiétant, même si on a la possession du ballon, mais on n'est pas dangereux. Et en fait, l'animation, on a du mal à accélérer, à aller vite à l'opposé si on veut jouer à l'opposé. Mais après, je pense que c'est la confiance aussi, qu'on a des occasions, mais on ne les met pas. Et ça, c'est dommage. Et en fait, après, ce qui pas m'énerve, mais on tape souvent sur le coach, mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi les joueurs. Bien sûr. Les occasions, on les a. Si on a des occasions, c'est plus ou moins grâce au coach parce qu'il dit de jouer comme ça. Et après, c'est aussi une partie aussi des joueurs qui mettent pas les buts. Mais en toute sincérité, le coach, je le trouve quand même un petit peu, on va dire, en dessous pour le club qu'il porte. D'accord. Donc là, on voit le dernière rencontre face au Pacos de Ferreira. C'était en coupe et vous avez gagné dans la prolongation, donc 120 minutes. Il y a eu une rotation qui a été faite. On voit que les seuls titulaires, tu m'en avais parlé tout à l'heure, c'est Gonçalves, Cuenda, Yulman, Diomande et peut-être Morita, tu m'as dit. Voilà, on va dire que c'est la moitié de l'équipe qui a tourné en fait. Voilà, c'est la moitié de l'équipe. Donc c'est moins problématique que si vous avez mis le 11 type et vous allez lutter jusqu'à la fin. Donc il y aura peut-être des joueurs qui seront peut-être en dedans en cours de match, mais ça va à peu près. Il y a une rotation. Donc ce match-là a été compliqué, il y a eu des périodes compliquées. Pour l'instant, c'est pas encore, tu m'as dit, très très complet comme jeu que vous proposez. Du côté de l'OM, on va aller voir la dernière composition et les absences et les présences avant de faire la composition, les compositions probables. Point de vue classement, parce qu'on n'en a pas parlé, le classement, l'OM est 12e avec 3 points. Voilà la défaite contre le Real et la victoire contre l'Ajax. On est devant vous, par quoi? Par la différence de but. Comme je te l'ai dit tout à l'heure en privé, c'est important. Voilà, si on marque le 4-0 contre l'Ajax, tant mieux qu'on le marque. On aurait pu mettre peut-être un 5e, je ne sais pas. En tout cas, 4-0, c'est bien. Voilà, ça nous permet de gagner des passes, de gratter des places. Avec ces 3 points, si on regarde bien, on a 5-2 plus 3 différences de but. Ça nous permet d'être devant vous qui avez que plus 2 de différence de but. Le Sporting a gagné contre le Kairat Almaty 4-1 et qui avait perdu contre Naples. On vient d'en parler. Voilà. Donc ça, c'est pas très important, hein. Franchement, le classement, on va s'affronter maintenant et après on se reverra plus. Donc si un match nul, comme je disais tout à l'heure à notre invité, et à la fin de le prochain match plutôt que le Sporting gagne et que nous on gagne aussi, on s'en fout complètement. On regardera plus le Sporting. On regardera juste à la fin, dans les derniers matchs, qui sera devant nous si on est 25e par exemple et qu'on veut terminer dans les 24 premiers, qui sera devant nous à ce niveau-là, à ce moment-là. Voilà les amis pour le classement. Du côté des absences, point de vue marseillaise, on a en incertitude toujours Traoré.
toujours Kondogbia, voilà, qui sont en réathlétisation. Et du côté des absences vraiment certaines, on a l'absence de Medina, voilà, sur sa cheville, face à l'Ajax justement, si je ne me trompe pas. Et notre cher Amine Gouiri qui va se faire opérer de l'épaule, qui va être absent 3 mois. Voilà, donc ça c'est la mauvaise nouvelle de la soirée de samedi face au Havre. On l'a appris pendant cette soirée-là, le communiqué officiel du club qui nous a dit qu'il sera absent 3 mois. Donc on va lui souhaiter bonne chance pour sa reprise dans 3-4 mois. Les compos probables, tout d'abord celle de l'OM du dernier match, c'était la vraie compo, mis à part peut-être Rouli, voilà la vraie, quand je dis la vraie c'est les titulaires, mis à part Rouli, il y avait Delange au gardien, donc le reste c'est vraiment une équipe type, voilà on peut se dire que la défense à 4, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson ça peut être titulaire, O'Reilly, Højbjerg, Gomez ça peut être titulaire, Greenwood, Peshao, Aubameyang ça peut être titulaire. La compo de l'OM, cette fois celle du match contre le Sporting, c'est celle que je veux voir sur le terrain. Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, du côté du gardien, bien sûr, Rouli qui reprend sa place. Aguerd, Balerdi, on laisse cette défense. Même si on peut voir une autre défense, je laisse cette défense-là. Emerson à gauche, même si contre le Havre, c'était pas son meilleur match, mais je le laisse dans sa durée, dans sa lancée, pardon. Et en plus, on est après une reprise de trêve, donc je pense qu'il a encore du rythme à montrer. Devant la défense, pardon, Højbjerg, O'Reilly, la doublette danoise, et Vermeuren. Dans la triplette du milieu, j'enlève Gomez, qui manque pour moi d'impact et de prise de risque, et je préfère voir les deux Danois devant la défense qui sont vraiment rassurants, et un Vermeuren en plus. Alors Vermeuren je l'ai mis un cran au-dessus, mais c'est plutôt comme ça qu'il faudrait penser voir la compo, un O'Reilly un cran au-dessus, et ils pourront permuter les deux ensemble, voilà, même voir les trois ensemble, ça peut être comme ça aussi, voilà, ça peut bouger dans tous les sens, selon le pressing, parce que selon le pressing, on a un Højbjerg qui peut monter, on a un Vermeuren comme contre l'Ajax qui peut monter, O'Reilly qui montera comme il le fait dans le demi-espace aux côtés de Greenwood, et derrière on a aussi les latéraux qui monteront, par exemple Emerson ici, Peshao qui va écarter, Greenwood qui va écarter, Pavard qui va rentrer dans le demi-espace, ou alors l'inverse, voilà, donc pour proposer des solutions et amener du danger face au Sporting. Ça c'est la compo de l'OM, juste la compo de l'OM. Maintenant on a les deux compos face à face, et il va me dire ce qu'il en pense de sa compo qu'on a mis en place. Voilà, c'est lui qui me l'a annoncé. Dany, est-ce que tu as envie de changer quelque chose ou tu laisses comme ça? Est-ce que tu as envie de citer une animation particulière dans la rencontre? Non, du coup je laisse là comme j'ai mis. Ok. Mais il se peut que de temps en temps, en fait on passe quand on a là la compo là qui est affichée en 4-2-3-1. Ouais. Et beaucoup quand on n'aura pas la balle. En D'accord. général, En attente. On se reforme à 4. Mhm. Et quand on a le ballon, de temps en temps, Passe à 3. on passe à 3 derrière, avec du coup Araujo qui prend tout le couloir gauche, Ok. et Pedro Gonçalves qui rentre à l'intérieur. Voilà, D'accord, exactement. ok. Et ça, on passe comme ça. Inacio qui se décale, voilà, hop, et Kenda qui utilise son couloir, et Trincao qui sort de l'axe. Et qui vient ici. Qui sort de l'axe, voilà, exactement. Ah, et après, ok. il monte un petit peu derrière, Ouais. et Simons au milieu aussi. Ok. Et, Ça se transforme comme ça. après, Ouais. voilà. Et après, de temps en temps, Luis Suarez, des fois, il décroche, et du coup, ça laisse beaucoup d'espace dans son dos, soit pour la profondeur de Trincao, D'accord. ou du jeu avec Kenda, quoi. D'accord. Ou Kenda, ok. Voilà, ou alors après, ils essayent de trouver Pedro Gonçalves à l'intérieur du jeu. Pas vraiment en profondeur Pedro Gonçalves, mais vraiment au cœur du jeu, balle au pied. D'accord. Et ensuite, soit il fasse partir dans la profondeur à Araujo, soit Suarez, D'accord. en combinaison dans l'axe, quoi. Mais Ok. des fois, ça se concentre beaucoup dans l'axe, ou alors dans la profondeur sur les côtés. D'accord. Bon, c'est à peu près. De toute façon, dans le football, il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux apporter du danger, il faut apporter le surnombre. Et là, on voit que c'est. Voilà, ils essayent d'apporter du surnombre en passant à 3 derrière, en essayant quand même de garder une sécurité avec cet axe où il y a 3 joueurs. Diomandé qui reste dans l'axe, c'est lui l'axial, c'est ça? C'est Yulmand qui reste un petit peu plus derrière, et Diomandé, il reste dans l'axe. Voilà, donc en fait, ça passe. Ah bah non, mais là, sinon, ça sera à 4. Ah mais non. Après, quand il repasse à 4, c'est Araujo qui redescend, et Inacio, il retourne dans l'axe. Ouais, donc ça revient comme ça. Voilà, donc voilà. Donc quand vous êtes en attente, voilà, vous êtes plutôt comme ça, dans un 4-3-2, 4-3-2-1, ouais, c'est ça. Avec Trincao en pointe haute, Suarez devant et Goncalves à gauche. Et quand vous avez le ballon, on a vu l'animation juste avant, donc ça passe avec pratiquement 5 attaquants en ligne
et d'autres joueurs qui pourraient aussi, pourquoi pas faire des projections vers l'avant, comme un Diomandé, je sais pas, ou un Ignacio. Ils peuvent monter aussi de temps en temps, les centraux, ou non? Pas du tout. Non, en vrai, eux, ils montent pas beaucoup. D'accord. Ils montent pas trop. Peut-être Fresneda et Arrojo qui, eux, vont monter en vrai. D'accord. Fresneda, il a un peu le même rôle qu'Arrojo, mais moins présent, quoi, on va dire. C'est Ouais, ça? parce que Fresneda, justement, je l'ai mis là. Ouais. Parce que je pense que le coach, il va penser un petit peu plus défensif et je pense que son concurrent, qui est le grec Vagianidis. Vagianidis, Ouais. et bah, lui, il est plutôt, il a plus un profil offensif que D'accord. défensif. Et je pense que contre Marseille, il va un petit peu privilégier la défense. Donc D'accord. Fresneda, il va être un petit peu plus en retrait. Mhm. Mais après, des fois, de temps en temps, il dédouble avec Kenda. Ouais. Et pareil, à Rojo, de temps en temps, et ben, il dédouble avec Pedro Gonçalves. Donc D'accord. eux, ils ont le droit de monter. C'est vraiment Inacio et Diomandé Mhm. qui, eux, doivent vraiment rester derrière, quoi. D'accord. Oui, c'est un peu comme nous. On a Balerdi et Aguerd qui restent plus ou moins derrière, même si on a quelquefois des petites montées de balles avec Balerdi qui a une petite euphorie à la Beckenbauer, j'ai envie de dire, ou à la Laurent Blanc, ou Aguerd aussi, hein, qui est capable de faire une petite projection. Mais Pavard, tu vois, c'est un peu comme Fresneda, tu vois, il peut monter, mais c'est pas autant qu'Emerson, pas autant peut-être que d'autres latéraux qu'on avait offensifs. Voilà, donc c'est un peu le même système. Et comme tu me dis, bon, si c'est à Vagianidis, ça sera un peu plus offensif, selon Ouais, ça toi, sera un avec petit peu plus voilà, offensif, un peu ouais. plus offensif. Et tu me parlais aussi de Morita aussi, qui pourrait avoir son mot à dire au milieu, c'est ça? Ouais, à la place de Simon Hens, je Ok. pense. Voilà, ça pourrait être Donc comme ça aussi. ouais, à voir ce que va faire les choix du coach. Mhm. Mais je pense qu'à domicile, il va vraiment jouer la gagne. Enfin, Ouais, il la joue tout le temps, mais bien sûr. là, c'est vraiment entre guillemets les meilleurs joueurs qu'il va mettre en place. Mhm. Donc je pense que il va mettre soit là le 11 là qu'on voit là, Ouais, ou soit Morita ou Simoen. Je pense que ça se vaut parce que Simoen, s'il a joué contre Naples, il a ouais, fait des bonnes impressions. ouais. Le match d'après face à Braga, justement, par choix tactique, il l'a pas pris avec lui, il l'a pas pris D'accord. dans le groupe. Il Mhm. l'a mis en tribune, quoi. Ouais. Et justement, en conférence de presse, c'est un petit peu justifié. On dirait qu'il s'en est un petit peu voulu. Mhm. Est-ce que derrière, il va vouloir un petit peu se rattraper ou quoi, on verra. Mais, euh, mais je pense que ça va jouer un petit peu plus entre Simon et Morita. D'accord. Après, j'y crois un petit peu moins avec le Géorgien, là, Kochorashvili, ouais. J'ai un petit peu du mal avec lui. Mais ouais, lui, franchement, j'ai l'impression que quand lui il joue, et ben, Yulmand, il est un petit peu perdu. Ils ont du mal, la D'accord. connexion, elle a du mal à passer. Et je pense pas que là, il va jouer pour le prochain match face à Marseille. D'accord. D'accord. Voilà, on a l'équipe vraiment. Il n'y aura pas beaucoup d'autres surprises que ça, si tu penses vraiment Moi, je pense pas, ouais. par rapport aux dernières prestations des joueurs. Voilà, juste Alors, peut-être Moritas. Katamo aussi, Comment? qui pourra Catano? aussi jouer. Ouais, Katamo, ouais, qui pourra rentrer, soit à gauche, soit à droite. Ouais. Mais, ouais, Un des deux je postes, pense ouais. qu'il sera. Ouais. S'il rentre, peut-être vu qu'on est en Ligue des Champions, peut-être il laissera Pedro Gonçalves un petit peu plus de Ouais, temps par Gonçalves, rapport à il a Costa. plus d'expérience que Voilà, ouais, Kwenda, c'est par ça. exemple. C'est un petit peu, ouais, voilà, c'est un Ouais. petit peu aussi Hmm. le leader de l'équipe, Gonçalves quand même. Hmm. Donc, Ouais. à voir après les changements. Ok, donc on en reste là. Pour l'animation, on a bien vu ce que tu voulais nous dire. C'est-à-dire que, comme nous, un petit peu, voilà, l'animation que j'ai faite tout à l'heure, ça ressemble un petit peu presque Ouais, c'est ça, on repasse complète, hein. même système. Bon, après, la philosophie de jeu, elle est différente. Nous, on a un jeu vraiment. Ça dépend de quand dans la rencontre, mais on peut être dans une phase d'attente où on attend l'adversaire qui fasse son pressing et on trouve les espaces, tu sais, par les espaces qui vont se créer. Alors, je sais pas si vous faites comme ça des fois. Vous avez une grosse Euh, possession légèrement stérile, mais de derrière, tu vois. Est-ce que vous le faites souvent, ça? mhm. Ouais. Bah, en vrai, ouais, en fait, des fois, on attend qu'ils viennent. Alors, D'accord. bah, très souvent en championnat, on a beaucoup le ballon. Mhm. Donc, quand il y a match nul ou quoi, bah, l'adversaire, ils se mettent en place et ils viennent pas forcément nous chercher haut. Ouais. Donc, on essaye on garde le ballon, on joue de droite à gauche pour essayer de trouver après à l'intérieur. Mhm. Et justement, c'est ça qui nous pose problème, c'est que on patiente, mais quand on doit aller vite pour jouer à l'intérieur, pour combiner ensemble, et bah, ça va pas assez vite, ou alors techniquement, et ben, on est mauvais.
Et du coup, des fois, ça nous fait douter. Mhm. Mais oui, des fois, on a la balle et on attend, hein. Carrément, le ballon, il est à l'arrêt C'est et on ça. attend. C'est ça. Ben, On cherche. on a vu ça, nous, de notre côté, même si en ce moment ça va bien. Il y a des phases de jeu qui peuvent parfois en énerver, en frustrer plus d'un. Contre le Havre, par exemple, on gagne 6-2 au bout du compte. Mais au début, pendant la première demi-heure, j'en vois beaucoup, à mon avis, dans les tribunes qui commencent à dire ouais, j'en ai marre de ce jeu de merde. J'en suis sûr et certain. Voilà, j'en ai marre, on attend. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait la passe latérale, on fait du handball. Et non, il faut trouver la solution. Quand tu tombes contre des équipes, surtout en bloc bas, c'est compliqué parfois aussi de trouver la solution. Donc Ouais, c'est ça, ouais. autant tu l'aspires, comme tu fais de ton côté aussi, tu l'aspires et autant tu trouveras des espaces de cette manière-là. Parce que si tu n'arrives pas à trouver la solution, c'est soit par une frappe, soit par un exploit, tu peux la trouver. Mais derrière aussi, il y a la solution, reculer d'un cran pour mieux les contrer, pour mieux les étirer. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà pour les deux compos. On a deux absences, c'est Santos et Bragança. Bragança. Ouais. Mais c'est pas deux joueurs importants, non? Bon, quand même, hein, c'était des Hein? joueurs importants. Après, ça fait au moins un an, hein. Les deux, ils sont blessés. Ils ont eu Ah ouais, d'accord. ligament croisé. Ouais. Donc, je sais que Nuno Santos, il va bientôt revenir apparemment. Bragança, Ouais. petit à petit encore. Mhm. Mais ça fait, je pense que ça fait un an. J'ai plus les dates exactes, mais ça fait un an qu'ils sont plus là, quoi. Bon, Et après, on peut aussi rajouter que comme Ouais. absent, Ouais. il y a Jeremia Saint-Just, c'est un défenseur néerlandais. Ah oui, Mais, c'est injuste. mais en fait, il est écarté du groupe parce que bon, il y a eu des histoires sur le mercato où normalement il devait partir Mhm. et il n'a pas pu partir, etc. Et je pense qu'il a été mis à l'écart D'accord. pour punition, quoi. C'est pas des gros absents quand même. On va noter quand même, il n'y a pas, je veux dire, Oui, je pense Trincao, Gonçalves, Yulman, Ouais, ça c'est les ouais. joueurs qui seraient vraiment impactants. Oui, c'est les joueurs clés, ouais. Voilà. Voilà pour les compos. Maintenant, on peut enchaîner sur autre chose. On va aller sur les focus. Mais avant les focus, il y a l'arbitrage. L'arbitrage, on vient de l'apprendre tout à l'heure, c'est Rade Obrenovic qui est nommé pour le déplacement de l'OM contre le Sporting Lisbonne, Portugal, pardon, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. L'international slovène n'a jamais croisé la route européenne des Olympiens. 2 clubs français ont été arbitrés par Obrenovic en 2023-2024 en Europa League pour 2 défaites, Lens et Toulouse, donc un bilan négatif. En 9 matchs arbitrés cette saison, il a administré 52 cartons jaunes pour un carton rouge, soit une moyenne de 5,8 cartons jaunes par match, ou cartons par match, pardon. Donc ça fait quand même une belle moyenne. Un arbitre qui dégaine assez vite. L'arbitrage en général, tu regardes directement avant le match, tu te dis tiens c'est qui l'arbitre ou franchement tu t'en fous un petit peu, tu verras pendant la rencontre. Non, franchement, je m'en fiche, hein. Ouais. Pour moi, ils sont plus ou moins tous les mêmes. Ils sont là pour arbitrer. Ouais. Après, c'est à nous de faire le taf. On ne doit pas se reposer sur l'arbitre ou mettre une pression à l'arbitre ou quoi. Franchement, Ouais. non, pas du tout. Ouais. Après, là, je vois qu'il a une moyenne de 6 cartons, là. Ouais. Enfin, 5,8 cartons par match. Moi, je pense que chez nous, ça va envoyer. Je pense que chez vous aussi, ça va envoyer. Ça va envoyer. Donc, je pense que j'ai l'impression qu'il a l'air vite dégainer ses cartons. Donc, je pense que après, ça va peut-être calmer le jeu, hein, s'il en dégaine vite dès le départ. Ouais. Mais ouais, donc on verra pour l'arbitrage. C'est pas comme si, comme je te l'ai dit tout à l'heure en avant vidéo, on affrontait le Real, le Barça, le Bayern. C'est à peu près du même standing. Je parle du standing européen actuellement. L'OM, c'est pas l'OM des années 90. Si c'était l'OM des années 90, je pense qu'on était au-dessus en termes de standing. Mais là, on est, voilà, Sporting, c'est une belle équipe européenne. L'OM est une belle équipe européenne. Et il n'y aura pas vraiment de traitement de faveur par l'arbitrage, je pense. C'est mon avis. ouais, Voilà, ouais, donc, je pense aussi. comme on a vécu contre le Real avec ce deuxième penalty légèrement gentil, ouais, on va dire. ouais. Gentil. Voilà pour l'arbitrage, on va pas s'attarder dessus, on va aller sur un focus Suarez du côté du Sporting, c'est 12 matchs, 7 buts, 2 passes D. Suarez du côté de l'OM, c'est 11 buts, 11 matchs, 3 buts et une passe D. Donc peux-tu m'en dire quelque chose de petit Suarez qui chez nous, sur les 11 matchs qu'il avait fait, avait montré du courage, un côté guerrier, du talent un petit peu, voilà, comme on le disait, Luis Suarez de Witch. Ça veut pas dire autre chose que voilà ce que ça veut dire. Donc peux-tu m'en dire quelque chose de Suarez? Est-ce que tu es satisfait de sa venue? Il vient d'arriver cette année.
Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Franchement, franchement, j'aime bien. Dès ses premiers matchs, je trouve qu'il a donné une bonne impression d'un joueur hargneux qui se la donne. Ouais. Et puis même techniquement, hein, c'est pas dégueulasse. Tu peux lui donner le ballon, il peut la garder, peut, euh, peut dribbler. Donc moi j'aime bien. Mhm. Après il est polyvalent dans son rôle de neuf, hein. Ouais. Il reste haut. Après s'il faut défendre, et il défend, il se donne pour l'équipe. Franchement moi j'aime bien. Mhm. Après il a les occasions. Même si là, il a 7 buts, 2 passes D en 12 matchs, Mhm. c'est quand même plutôt correct, hein, mais il pourrait encore faire mieux. Ouais. Et je pense qu'avec le temps, il y a moyen que pas qu'il pète, mais Mhm. qu'il ait des bonnes stats, quoi. Moi, j'aime D'accord. bien. D'accord. Ouais, il y a Après, dans les gros matchs, je crois qu'il a du mal, non? C'est ça pour l'instant. ouais, aussi, ouais. Après, il a quand même, là, il a un concurrent. Je sais pas si c'est bien ou non pour lui. Mhm. Si dans sa tête, ça lui met une pression en plus, ou si justement, ça le motive encore plus. Mais, euh, je pense qu'après, si le coach, il voit qu'il fait pas effet, il va vite aller sur le banc. Mhm. Et C'est Ioannidis, non? C'est ça? Ouais. ouais, c'est ça, ouais, le grec, ouais, c'est Mhm. Ioannidis. Justement, il a marqué au dernier match, mais Mhm. je pense que ce sera quand même Luis Suarez qui commencera titu, hein. Il Ok. a plus la confiance du coach par rapport au grec. Ok, donc tu es satisfait pour l'instant de son début de carrière Ouais, ouais, du ouais. côté du Sporting. Il a désormais 27 ans, hein, faut pas négliger qu'il a encore un bel avenir devant lui. Voilà, il est dans la période faste où il doit vraiment montrer de quel bois il se chauffe. À l'OM, c'était 23, 24 ans plutôt. Voilà, il n'avait pas encore connu de très gros clubs, mais il avait fait quand même 3 buts, hein, 3 buts en 11 rentrées, pardon, c'était pas 11 fois titulaire. Voilà, il avait fait quelques minutes. Franchement, moi, Suarez de l'époque, comme j'ai dit à Dany, je ne vois pas ce qu'il a fait de moins qu'un Vitinha, par exemple. Voilà. Juste à comparer deux attaquants qui sont passés par l'OM ces dernières années. Donc on espère qu'il ne sera pas dans un bon match, une bonne soirée, mais par contre on espère que lui le soit. C'est Aubameyang face au Sporting, c'est 3 matchs joués. C'était pas qu'avec l'OM, hein, c'était avec Dortmund principalement, si je me trompe pas. Un match en Ligue des Champions, avec 2 matchs en Europa League pour 2 victoires, 1 nul et un but avec 0 passive. Son dernier match, son dernier but, pardon, c'était contre le Sporting, bien sûr, avec le BFB, le Dortmund. Et le dernier match qu'il a joué, c'était avec Arsenal, 0-0 en 2018. On peut voir qu'il avait marqué un joli but. C'était avec Dortmund en 2016-2017 en Champions League. C'était là-bas au Sporting. Regardez bien l'accélération du joueur. On voit qu'il y a quand même une différence avec le Aubameyang de maintenant, même s'il garde de la vitesse. Là, on voit qu'il est très impressionnant. Il est en bas, le numéro 17 en jaune. Je vous mets la vidéo. Regardez bien, regardez le but, ça va très vite. Il prend le ballon, accélération sur la prise de balle. Et le petit piqué, pied gauche, magnifique. Hop, là on le revoit là, encore plus impressionnant. Il déborde avec la puissance, il passe devant. Petit piqué, magnifique. Aubameyang, qu'est-ce que tu en penses d'Aubameyang, toi? Et je montre en même temps le bilan face au club portugais. Franchement, c'est quand même un bon joueur, hein. 36 ans, je rappelle. Hein. Ouais, en plus, il est quand même ancien, il apporte quand même de l'expérience pour l'OM. Je pense que s'il va rentrer, je pense. Ah, il sera titulaire. Hein. Il sera titulaire. Il sera titulaire. Ouais. Il fera quand même mal à notre défense. Après, comme tu as dit, il est pas tout jeune, hein. En face, il aura Diomandé, donc je pense que ça sera compliqué pour Oba de passer Diomandé ou même Inacio, hein. Ouais. Mais plus Diomandé parce qu'il est quand même costaud et dur, sur l'homme. Ouais. Mais on verra bien, hein. Mais franchement, c'est un bon joueur pour le groupe. Après, je ne sais pas s'il nous fera réellement peur, je sais pas. En soi, Aubameyang, il a peut-être plus la vitesse d'avant, même s'il en garde quand même. Franchement, c'est un joueur très rapide encore. Hein. Encore une fois, il fait partie des attaquants les plus rapides en Ligue 1, malgré son âge. Il a aussi ce côté, l'expérience on vient de citer avec ses 36 ans. Et dans le placement, il va faire mal. Parce que dans le placement, il va décrocher, il va aller à gauche, il va aller à droite. C'est pas un joueur qui reste fixe, c'est pas un joueur statique, c'est pas un pivot. Il peut jouer le rôle de pivot parce qu'il a cette qualité de déviation, cette qualité, bon, je vais rien, c'est pas vraiment sa grosse qualité, mais il peut le faire.
J'ai envie de dire qu'il va poser des problèmes dans peut-être ses déplacements. Et par ses déplacements, ça pourra apporter d'autres joueurs qui arriveront comme Greenwood, Peixao et Silla qui pourront apporter du danger. Quand on regarde son bilan voilà, dans sa carrière face au club portugais, c'est 11 matchs au total en Ligue des Champions Europa League pour 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites et 7 buts marqués, 1 but encaissé. Un but encaissé, non, un but passe D, pardon, excusez-moi. Pour la Ligue des Champions, il avait joué contre le Sporting et contre Benfica pour 3 matchs joués, 2 victoires, 1 défaite. 4 buts marqués pour 0 passe D. Donc c'est quand même un bilan intéressant, que ce soit contre le Sporting, donc c'était qu'un but, mais c'est quand même un but donc en Ligue des Champions, on vient de le voir. Et face au club portugais, en général, c'est quand même 7 buts sur 11 matchs. Voilà, il a un ratio quand même assez intéressant. De toute façon, Aubameyang, contre n'importe quelle équipe, contre n'importe quel club portugais, allemand, italien ici là, il a toujours un ratio intéressant parce que c'est un grand attaquant. Aubameyang, il n'y a rien d'autre à dire. Un grand attaquant des. Un bouteille sur lui, hein, oui. Voilà. Donc, comme tu doutais un petit peu, comme je te l'avais montré, regarde, il est attaquant et il restera titulaire logiquement parce qu'il y a l'absence de Gouiri, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc Gouiri est absent. Il y aura la solution Robinho Vaz qui rentrera sûrement en cours de match. Ou alors on peut avoir d'autres solutions comme Greenwood qui repique un petit peu, on peut l'imaginer aussi en pointe. Ou alors un Weah qui a déjà joué en pointe dans sa carrière. Voilà les solutions qu'on a. Après, De Zerbi nous a aussi parlé de Traoré. Je ne sais pas si tu connais l'ancien joueur d'Auxerre qui est plutôt intéressant. Ah, si. Voilà, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer 10, qui peut jouer sur le côté gauche en ailier gauche, mais aussi il peut jouer en pointe selon De Zerbi. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Donc voilà pour Aubameyang face au club portugais, Aubameyang en général. Donc tu en penses du bien. Maintenant on va faire ton petit focus à toi, que tu avais envie de m'en parler un petit peu. C'est Araujo, le latéral gauche de ton équipe. Je remontre la compo pour ceux qui ne voyez pas où il était, il est là. C'est le latéral gauche ici, qui sera face à Greenwood, mais pas que face à Greenwood, il y aura Pavard aussi qui viendra dédoubler. Voilà un petit peu le positionnement et le duel dans le match. Qu'est-ce que tu en penses de ce duel là dans le match? Et tu penses qu'il va faire du bien à Araujo ou il va se faire un petit peu bouger par Greenwood? Bah, franchement, Araujo, c'est quelqu'un qui a faim, hein, qui aime aller au duel, qui lâche rien. Ouais. Après, je trouve que défensivement, il a un petit peu des lacunes parce que quand même de base, c'est quand même plus un joueur offensif, ailier offensif, ailier gauche ou milieu. Il n'est pas forcément défenseur gauche. Piston, on va dire, c'est ça. Piston. Ouais, c'est voilà, c'est vraiment un piston, ouais. Mais grâce à sa qualité de vitesse et de duel dans l'impact, etc., je pense qu'il va tenir face à Greenwood. D'accord. Même si il est bon techniquement, Greenwood, hein, je pense qu'il aura du mal à le passer. Et, très explosif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y aura un beau duel hargneux où ça va se rentrer dedans. Ça va, je pense, souvent chamailler. Après, lui, il aime bien... Ouais, les caractériels, en plus, les deux, hein, c'est voilà, ça. Ouais. Uruguayen. Ouais. Il aime bien un petit peu faire... genre, s'il gagne son duel, après, il va faire des petites mimiques, etc. Je pense qu'après, Greenwood, pareil, ça va chauffer un petit peu. C'est un chambreur, en plus, le petit coco. Voilà, ouais. Donc, ça va se rentrer dedans. Mais après, toujours dans le jeu, hein. Donc, ça va se rentrer dedans. Donc, je pense que ça sera un beau duel entre les deux, ouais. Ouais. Et comme on peut le mettre en lien, c'est l'arbitrage. Attention à ce duel-là, vu que c'est des gars qui vont se rentrer dedans, ça peut aller peut-être presque jusqu'au carton rouge. Je pense que Araujo aura le carton rouge. Parce qu'il va prendre 2-3 petits ponts, 2-3 passements de jambes, et il va avoir la tête qui tourne, et voilà, il va avoir le carton. Non, quand même pas. Après, il est assez lucide pour ne pas aller se manger un rouge, mais même s'il a le jaune, je pense qu'il va pas forcément se dire bon, maintenant je dois aller doucement, quoi. Il va quand même mettre de l'impact, etc. Après, il se dit qu'en Ligue des Champions, même s'il a un jaune, l'arbitre est un petit peu plus souple, quoi. C'est pas au moindre petit contact que mangera le deuxième jaune. Donc je pense qu'il va quand même y aller, même s'il a un jaune. Mais bon, après, on sait pas. Hein, en Ligue des Champions, la dernière fois avec vous, on a quand même eu des cartons rouges qui nous ont posé problème. C'est vrai. Je pense pas qu'il y ait un carton rouge. Pas quand même. Ouais. Donc on verra bien ce duel dans le match qui promet, beaucoup d'intensité. Il y en aura d'autres des autres duels dans le match, on va en parler après. Tout d'abord, je fais un petit focus sur Greenwood.
voilà, pendant 30 secondes sur sa situation. Donc Greenwood de Zerbi nous en a parlé après le match contre le Havre, après son quadruplé. Il nous dit Greenwood, il peut mieux faire au-delà de marquer des buts. Donc c'est bien, il marque beaucoup de buts. Donc déjà, c'est pas mal. C'est déjà un top joueur face au but. Mais il peut devenir l'un des meilleurs du monde car il en a la qualité. Il doit plus souvent donner des coups de main à ses coéquipiers, faire plus d'efforts défensifs, comme sur le premier but qu'on encaisse face au Havre. Il est derrière l'attaquant et on le voit, il ne fait pas l'effort, tu vois. Mais je tiens à protéger Mason des critiques. Il a toujours marqué beaucoup de buts, n'a jamais loupé un entraînement. Il se comporte bien. Oui, ça, c'est une donnée importante pour Mason Greenwood, un joueur qui ne se blesse jamais. L'année dernière, il a participé à toutes les séances d'entraînement. C'est le seul dans l'effectif. Il n'a jamais été absent par un rhume, par-ci, par-là. Donc il est toujours présent. Voilà, il a un physique qui est longiligne. Il n'est peut-être pas impressionnant physiquement, mais il est toujours là, toujours présent. Il fait des efforts à la séance d'entraînement. Par contre, sur le terrain, on aimerait bien le voir faire plus d'efforts, peut-être plus des replis défensifs. Mais s'il fait plus d'efforts défensifs, peut-être qu'il sera moins lucide devant les buts. Ça aussi, il faut le mettre au crédit de... Soit tu veux qu'il marque des buts, soit tu veux qu'il marque peut-être moins de buts, mais qu'il soit peut-être plus à aider ses partenaires. Donc moi, le Greenwood de maintenant... Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà, s'il marque 2 buts et que derrière il cause un but, bah c'est pas grave, il aura marqué 2 buts, tout simplement. Pour Greenwood, il y a le Barça qui le suit. Attention, les recruteurs du Barça étaient présents au Vélodrome samedi pour le match contre le Havre. Mason Greenwood est sur le radar de Barcelone depuis son prêt à Getafe. Le club catalan a même exploré un transfert potentiel avant son transfert à Marseille l'année dernière. Attention à l'information qui vient de sortir, même si on le sait, il y a d'autres clubs qui étaient intéressés cet été, comme des clubs saoudiens, des clubs anglais. On avait entendu des rumeurs, même si en Angleterre il n'aime pas trop son retour. Et ben, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Il n'y a pas que le Barça. Donc, il n'y a pas de souci sur ça pour l'instant. On en est très loin du mercato. Lui, il est très bien à Marseille. Il s'est imposé. Il est très heureux. Donc, on va rester sur ça, sur cette information-là. Ensuite, on revient sur le match. Le focus, Quenda. Alors, son prénom, c'est Giovanni ou Giovanni? Giovanni. Giovanni Quenda. Ouais, Giovanni. 18 ans. Kenda, ouais. Portugais d'origine Guinée-Bissau, si je ne me trompe pas. Et cette ça, saison, c'est 12 matchs, 1 but, 5 passes D, toutes compétitions confondues. Et en Ligue des Champions, cette saison, c'est 2 matchs, 1 but, 1 passe D. Peux-tu m'en parler de Quenda? C'est un jeune de la formation, hein, donc formé à Sporting, qui a fait ses débuts l'année dernière en pro, donc à 17 ans. Il a été vendu là à Chelsea l'été dernier et Chelsea nous le prête encore 1 an. Il a été prêté aussi avec non, il a été vendu avec Dario Esugo qui lui est déjà à Chelsea. Et Chelsea nous le prête encore 1 an lui. Et franchement, Jenny Catamo, il s'est blessé un petit peu en début de saison, donc c'est lui qui a pris le relais. Et donc c'est un jeune qui se la donne, donc c'est un ailier hein, qui aime la percussion, qui aime le dribble. Très provocateur, rapide ouais. Aussi, voilà. Donc je pense que face à l'OM, il va montrer des choses. Ça sera un match dans le match avec, je te montre là, face à qui il sera. Il sera à Emerson. C'est un bon dans le duel. Emerson en ce moment, il est très fort. Même si sur le match contre le Havre, il était un peu moins bien, je trouve. Mais dans le duel, ça peut donner quelque chose de bien. Un joueur expérimenté face à un jeune de 18 ans. Voilà, il y aura Péchao qui viendra l'aider de temps en temps. Voilà, plus que Greenwood il le fait. Donc ça pourrait permettre, si Quenda met la misère à Emerson, de l'aider. Voilà, donc un duel dans le match, Quenda. Et voilà, donc un joueur qui est provocateur, comme tu dis. Et derrière, pour l'instant, il n'est pas dans les stats, hein, c'est ça? Il n'est pas trop dans les stats. Il n'est pas forcément dans les stats, mais après, dans le jeu, il est là. Hein, ou peut-être c'est lui qui va faire la passe clé, qui va aller déborder, qui va ensuite faire une passe à l'intérieur et cette passe après elle va permettre de faire une passe D. Mais voilà, en général, il prend le ballon, il essaye de déborder sur le côté, soit il rejoue dans l'axe, ou soit il tente. C'est plutôt ça le style. Très rapide, non, je pense. Rapide, pas forcément énormément rapide, mais il est rapide, quoi. Ouais. Il n'a pas une énorme vitesse, mais il est quand même rapide, oui. Et 85 sur FIFA. Non, je dis ça comme ça, je donne une note au hasard comme ça, peut-être 80, 85. Ah, ok, j'allais dire. Ouais, en vrai, si on dirait sur FIFA, ouais, un petit 84, quoi. Ouais, 84, c'est pas mal quand même, c'est pas mal, ouais. Oui, c'est pas mal, oui. Mais voilà, après, de temps en temps, si le latéral, il l'aide, il déborde et il s'appuie aussi sur lui, ou alors il joue
soit avec Suarez qui monte dans les pieds, ou soit avec Trincao Mhm. qui pareil, qui sera au cœur du jeu. Mhm. Beaucoup de combinaisons sur Oui. son couloir. Oui, c'est comme nous de notre côté, comme je te l'expliquais tout à l'heure, Greenwood avec Ouais, Pavard. voilà, Avec Pavard, ils pourront voilà, perturber Araujo. C'est pareil pour vous. Hein. Si Vagienedis monte sur le côté droit, s'il est titulaire, hein, ça sera peut-être Fresneda comme tu m'as dit. Sinon, c'est trop fort. Mais Kwenda pourra voilà, revenir dans l'axe ou vice-versa et apporter du danger. Et Emerson sera déboussolé. Tu vois. C'est toujours ça, pareil. ouais. Voilà, selon C'est ça. qui aura le ballon, selon qui dominera. Je pense que ce sera l'OM. Mais voilà. Donc pour le petit jeune, attention, danger avec Suarez, danger avec lui, danger avec Gonçalves, danger avec beaucoup de Avec joueurs, Trincao Trincao. aussi. Voilà, Trincao, on va en parler peut-être après dans tes clés du match. Je sais pas si tu l'as encore, mais on verra après, tout doucement. Tout d'abord, avec la jeunesse, nous de notre côté aussi, on a un jeune qui s'appelle Robinho Vaz. Roberto Zerbi annonce qu'il va compter sur Robinho Vaz après la blessure de Gouiri qui est absent 3 mois, je le rappelle. Il n'y aura pas de transfert de joker en attaque. Robinho est prêt à jouer. Il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinho est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s'améliorent. On l'a vu, il s'améliore de plus en plus. Il est de plus en plus efficace parce que sur les 2 derniers matchs, contre Metz, c'est une passe décisive. Contre Le Havre, c'est une passe D et un but. Voilà, en peu de temps de jeu, hein. Il est rentré très peu de temps de jeu. Il a fait, je crois, 150 minutes pour 2 buts, 2 passes D en tout. Donc c'est plutôt intéressant pour un attaquant qui commence vraiment cette saison. L'année dernière, il avait commencé, si tu veux, mais il avait été blessé juste après. Il a commencé, il a obtenu sur ses premières minutes dans la surface de réparation contre Strasbourg, je crois, il obtient un penalty où il va provoquer, il dribble le joueur et derrière il obtient un penalty. Il rentre en Coupe de France contre Lille où il obtient non, il obtient rien du tout, mais il est au duel dans le jeu aérien, il est pas mal ici et là, il apporte du danger par sa vitesse, sa puissance parce qu'il est très rapide, très puissant et derrière il se blesse, il se pète, il est absent jusqu'à la fin de saison, ça l'a freiné dans sa progression, il avait que 17 ans, hein. Là il a 18 ans, il est encore jeune. Donc j'ai envie de dire c'est mon chouchou depuis l'année dernière, depuis qu'il est arrivé de Sochaux. J'ai envie de le voir éclore, exploser. Et cette année, pour te dire, il est passé de 100 000 de valeur à 4 millions, tu vois, en 3-4 mois. Donc ça va monter crescendo. S'il rentre en Champions League, imaginons, il marque le but de la victoire demain, mercredi, pardon, il montera encore de valeur. En plus que Gouiri ne sera pas là. En plus que Aubameyang, il est vieux, donc il sera forcément fatigué en fin de match. Ça sera l'avenir. Voilà, ça sera l'avenir et il aura du temps de jeu surtout cette saison puisque Neil Maupay, en plus des dirigeants, Roberto De Zerbi a utilisé en fin de mercato son réseau pour le soumettre du côté de Sassuolo. Donc Neil Maupay il ne compte même plus au club. Tu vois, il est même plus en 3e, 4e choix. Donc il reste Robinho Vaz en 2e choix derrière Aubameyang. Il y a un autre choix pour l'attaquant. C'est Hendrick, ça sera pour le mercato d'hiver. Le Real Madrid est ouvert pour un prêt pour Hendrick pour qu'il ait davantage de temps de jeu. Il est sous contrat jusqu'en 2030 là-bas, donc ça sera un prêt probablement sans option d'achat parce que faut pas imaginer que l'OM mette une option d'achat sur un joueur ils ont recruté je sais plus combien de millions. Ça m'étonnerait fort. L'OM est intéressé pour l'accueillir en janvier. Alors c'est pas forcément que pour être attaquant, mais c'est aussi pour être en solution sur le côté droit si Greenwood est un peu moins bien. Parce que Greenwood, il n'y a que lui en solution sur le côté droit, même si on a un Weah qui peut jouer, mais vraiment Greenwood c'est vraiment le titulaire en puissance. Tu as l'impression qu'il n'y a que lui. Et derrière si tu as Hendrick qui peut, pourquoi pas, compenser les absences de Greenwood, c'est quand même pas mal comme solution. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bah, franchement, moi, je pense que c'est un bon joueur. C'est dommage qu'il n'ait pas tant de temps de jeu réel. Mais toi, tu y crois, toi? Ouais, toi, tu y crois? Ça peut être des bruits d'agents. Ça peut être des bruits d'agents pour le faire trouver une porte de sortie. Oui, ici et là, on connaît ce qui c'est le mercato, mais ça fait quand même depuis longtemps qu'on en parle. C'est l'été dernier, déjà on en parlait. Donc, parce que même nous, il y a eu une rumeur sur lui là, se disant pareil, il devait venir en prêt, etc. Mais c'est juste un bruit de couloir que on a entendu et après, j'en ai plus jamais entendu parler. Et nous, ça date depuis quelques mois, tu vois. Quelques mois. Cet été, on le voulait en prêt, mais lui voulait s'imposer au Real. Il voulait avoir du temps de jeu. Le problème, c'est dès qu'il a dit ça, il s'est blessé juste après, tu vois. Il n'a pas eu de chance. Et il est revenu il y a un mois à peu près. Mais il n'a pas eu 0 minute. 0 minute, pas une fois rentré. Il y a Garcia qui a pris sa place en tant que remplaçant de Mbappé. Donc c'est assez compliqué pour lui. Il lui faut du temps de jeu. Et moi, il vient à l'OM. Je suis content, ça fait une solution supplémentaire en attaque. Voilà, s'il y a un Aubameyang qui est fatigué, s'il y a un Aubameyang qui est absent pour la CAN, parce qu'il va aller à la CAN, on aura cette solution supplémentaire en plus de Robinho Vaz. Tu vois, au moins on aura 2 attaquants.
2 jeunes, parce que lui aussi il a que 19 ans, je crois, un truc comme ça, et 2 profils différents. En plus, c'est ça qui est bien, c'est un profil différent de Robinho Vaz. Donc c'est parfait. Voilà pour les informations de dernière minute. On va changer d'écran pour aller sur notre pronostic, notre scénario et la clé du match ou les clés du match. Je vais changer d'écran maintenant, on y va tout de suite. Let's go, cacao, c'est parti, on y va, on change d'écran. Alors, tu vas commencer, toi, vu que tu es l'invité, à me donner ton scénario de la rencontre, comment tu le vois, comment ça va se passer pour toi, ta clé du match pour gagner la rencontre, si tu veux bien sûr la victoire, tu veux la victoire, et ton pronostic. Oui. Moi, je pense que déjà, les deux équipes, elles se ressemblent. Ouais. Donc, je pense qu'au début, on va essayer de patienter avec le ballon et essayer de jouer soit sur les couloirs en dédoublement, soit essayer de fixer à l'intérieur pour ensuite jouer sur les côtés. Mais je pense que après, il se peut que les deux équipes elles commencent à presser des deux côtés. Donc ça joue vraiment genre une première mi-temps où ça va jouer calmement. Ça va voir comment entre guillemets, ça va un petit peu voir comment ça se touche, quoi. Comment ça va se jauger, ça va se juger, voilà. Exactement, ça va se juger, voilà, merci. Et après, je pense qu'il y a une deuxième mi-temps où ça va plus pousser, ça va aller plus chercher justement les buts. Et plus de prise de risque, ouais. Voilà, ouais. Et je pense que les clés, ça va être chez nous, ça va être grâce à Trincao, grâce à Pote, et aussi grâce à Kenda. Mais je pense que Suarez fera quand même aussi un gros match parce que c'est aussi face à l'OM. Et il y a tout le temps l'histoire de c'est mon ancien club, en général je suis forcément bon, etc. Donc lui, par exemple, moi je le vois marquer, lui. D'accord. Je pense que Suarez va marquer et Pote aussi il va marquer. Donc pour mon pronostic, moi je vois un 2-1 pour Sporting. D'accord. Je pense qu'on se prendra quand même un but, parce que Marseille aussi, ils vont attaquer, ils vont nous mettre en danger, ils auront des occasions. Je pense que sur le nombre d'occasions, ils en mettront une. Mais je l'espère pas. Mais en vrai, je vois quand même un beau match où peut-être, donc comme tu l'as dit, ça va se jauger peut-être même les 20 premières minutes. Et après, je pense que des deux côtés, ça va attaquer à chaque fois. Et voilà. Okay. Moi, je le vois comme ça, une victoire du Sporting 2-1 avec but de Pote et Suarez. D'accord. Ok. Alors ouais, il y a ce doute-là des anciens joueurs, des anciens clubs qui veulent vraiment prouver que voilà, tu m'as vendu à ce prix-là, tu m'as vendu rapidement, alors que j'aurais pu prouver. Ouais, on peut penser ça. C'est vrai que c'est une petite crainte que j'ai personnellement. Ouais, je pense peut-être que c'est lui qui va marquer pour votre équipe parce que je vois que vous marquez aussi un but. Dans mon scénario de rencontre, alors on va commencer différemment du match dernier, comme je l'ai dit. On va commencer vraiment tambour battant. On va rentrer dans le match et on va vous surprendre peut-être directement. Alors on marquera pas, on aura une occasion, 2 occasions. On va se faire contrer et peut-être qu'on aura un but à ce moment-là du Sporting. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être le Sporting qui marquera en premier. En ce moment, je vois ce scénario-là sur beaucoup de rencontres, mais ça se retransmet de ce que je dis sur finalement tous les matchs qui se sont passés. Donc je vois un but, peut-être du Sporting en premier, sûrement en premier plutôt. Et avant la mi-temps, peut-être qu'on égalisera sur un coup de pied arrêté, qui pour moi sera l'une des clés. Comme je te l'ai dit en privé, tu m'en as parlé toi aussi, tu m'as dit que c'est pas une des grosses qualités de votre côté. Et j'ai envie de dire, on va le mettre en avant dans ce match-là, avec un Aguerd peut-être qui marque. Voilà, donc un Aguerd qui marquera un but. Le deuxième, parce qu'il y en aura 2, forcément, on va gagner la rencontre. Voilà, parce que si je te montre le pronostic, je le montre à l'écran pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc un but d'Aguerd, voilà, qui sera élu homme du match. Et on gagnera par 2-1, comme toi de ton côté. 2-1 pour l'OM. Le deuxième, je sais pas, Greenwood, Aubameyang, peu importe, un des joueurs offensifs, ou alors peu importe un remplaçant. Peut-être même Robinho Vaz, comme je l'ai dit juste avant. Robinho Vaz peut être le joueur de fin de match et peut apporter du danger. Voilà, peut-être que vous,
À ce moment-là, il y aura un partout, tu vois. Il y aura un partout. Vous allez pousser sur la fin de match et on aura des contres, nous, à jouer. Il y aura des espaces qui vont se créer. Tu sais comment c'est dans le football. Les espaces se créent souvent en fin de match. Et on aura une balle en profondeur pour Robinho Vaz qui va enfoncer la cage. Le gardien va mettre la main, mais c'est tellement puissant, parce qu'il est tellement puissant, ce petit jeune, qui va arracher la main. Voilà, il y aura le moyon qui va traîner. Non, je rigole, j'abuse un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais ça sera le deuxième but pour l'OM et on va gagner 2-1. Donc voilà, la clé du match. J'ai envie de dire, on rentre tambour battant dans la rencontre. Et derrière, bien sûr, les coups de pied arrêtés. J'ai envie d'appuyer sur ça pour cette rencontre-là. Voilà pour mon scénario, voilà pour mon pronostic, voilà pour ma clé du match. Et on est sur la fin de la vidéo. Est-ce que tu as un message à passer pour les viewers qui passeraient par là, ceux qui te connaissent, les supporters du Sporting olympien? Est-ce que tu as un message de fin de vidéo? Bah, juste déjà en tant que supporter que c'est bien de supporter son équipe, mais de la supporter correctement. Hein. Ouais. Que quand des fois, que ça soit des supporters de chez nous ou même de Marseille, hein, quand on voit des débordements, et ben en vrai c'est pas ça le foot, c'est vraiment soutenir son équipe dans le bon sens du terme. Bien Et sûr. après, je voulais juste te remercier à toi pour l'invitation, pour cette vidéo, que ça a été une première pour moi et je te remercie pour l'invitation, c'était très sympa. Merci à toi. Moi, je t'en prie. Hein. Et voilà. Merci. Après, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez à mon petit compte. Hein. Voilà, c'est ça. Grand plaisir. Et après, si vous voulez même m'envoyer des messages pour telle raison, je réponds. Normalement, je réponds. Hein. Bien sûr. Si je vous réponds pas, notifiez-moi, c'est que j'ai pas vu votre message. Mais tous les messages que j'ai reçus, même des Marseillais qui m'ont demandé plein d'infos justement pour ce match-là, je leur ai répondu. Après, de temps en temps, c'est vrai qu'il y en a un, il m'avait posé une question, j'ai oublié de lui répondre. Il m'a relancé, mais non, après, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Ben, je te remercie, d'avoir répondu à ma demande. Et c'est vrai qu'il répond rapidement. Voilà, donc c'est vrai que ce que tu dis là, les supporters, c'est bien supporter votre club comme il le faut. Voilà, donc je te remercie. Je vais t'enlever de l'écran. Je vais terminer tout seul. Et je te remercie encore une fois. Voilà, merci. Voilà, c'était un bon moment passé avec toi. Une première, ben ça va, tu l'as réussi. N'hésitez pas à donner une note pour l'invité. Voilà, donner une petite note sur 10. Voilà, un petit 5 si c'est moyen, un petit 7 si c'est une bonne note. Et peut-être un 8, 9. Voilà, 9 comme Greenwood du côté de l'équipe. Voilà, bonne soirée à toi, Dani. Je t'enverrai un message après. Alors tu peux partir du Discord, appuyer sur le truc rouge et on se retrouvera plus tard. Je t'enverrai un message. Merci à toi encore une fois. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Voilà les amis, un entretien qui était très très pertinent, très intéressant avec un jeune supporter, mais très intéressant aussi du côté du Sporting, qui nous a donné son avis sur la rencontre avec les sujets abordés. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est ce 11e avant-match. On a fait 1 heure pile. Voilà. Et on se retrouve pour le match ce mercredi. N'hésitez pas à donner de la force. Il est directement programmé, le live de mercredi, où on sera ensemble pendant la rencontre du côté du stade Alvalade au Sporting, à Lisbonne, pardon, pour voir Peixao face à Suarez ou Greenwood face à Suarez ou Aubameyang face à Suarez. Il n'y a pas que Suarez du côté du Sporting, mais en tout cas, on espère que l'OM fasse un gros match. On espère que l'OM reste dans sa lancée des 5 victoires consécutives et pourquoi pas une 6e, pourquoi pas une 3e à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est même pas 7e victoire consécutive. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vive le foot chez Sabache Foot et surtout quoi? Allez l'OM! Ciao, ciao, ciao.